Est-ce qu'on peut dire que Amadou Hott a été un peu victime du changement de régime bi nga xamante ne am na fi parce que ci Macky Sall lañ ko tabbee après ci diggante Macky Sall kii di régime mu président Diomaye daal di ñëw bien sûr que y en a qui disent que mënul am na choix maintenir ko ou bañ ko maintenir mais maintenir na ko et que économiquement aussi de financement aussi soutenir na ko mais est-ce qu'il a été un peu victime de ce changement de régime? Mais pour renforcer qu'il y a en fait on ne peut pas évoquer cette question-là sans parler aussi de la question de la prévarication des ressources publiques. Est-ce que, je veux dire, en fait, le rapport de la Cour des comptes et tout ce que Ousmane Sonko a dit sur cela, est-ce que cela a aussi été un coup fatal pour la campagne de Hott? Oui, franchement, il y a eu mal donne. Il y a eu mal donne. En fait, peut-être que Amadou Hott, on peut le dire aujourd'hui, n'aurait pas été une bonne nouvelle pour la Banque africaine de développement. Parce que aussi, dans ton propre pays, si on sort des choses comme ça, bon, je pense que c'est facile à documenter. Hein. Voilà, forcément, ça touche la période où il a été ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Donc forcément, si on se fie sur le Premier ministre Wade, parce qu'on peut faire foi à ce qu'il a dit, un rapport certifié finalement par la Cour des comptes, bah, forcément, il a une responsabilité dans ça. Bon. Donc, qui est comme ça, dans le milieu international de la finance, forcément, on aurait sorti pourquoi c'est lui alors que dans son propre pays, voilà l'état des finances, il a une responsabilité dans ça. Pourquoi? Peut-être que le débat se serait fait Bougnuko Fallait et ça aurait été une catastrophe de nommer quelqu'un ou d'élire quelqu'un et que les dossiers sortent. Ça aurait été très très gênant s'il était élu et que finalement les dossiers sortent de telle sorte que on serait à rattraper le coup. Maintenant, pour répondre précisément à la question, victime, on peut constater en tout cas que le Amadou Hott, candidat à la BAD, n'aurait pas eu peut-être la même trajectoire s'il n'y avait pas de changement de régime. Je pense. On peut le penser. Peut-être Macky Sall bi nga xam ne opté woon na pour mu nekk candidat parce que ci foofu la commencé en réalité. Mais il lance sa campagne quand même sous le nouveau régime. Hein. Il a fait un lancement en grande pompe et le régime a accepté de l'accompagner. Ça aussi c'est la vérité. Je pense que le régime n'a pas eu de demi-mesure qui a décidé d'accompagner. Maintenant, dans les actes posés, honnêtement, non, ils ne l'ont pas porté. Ils ne l'ont pas porté. André, ministre des Affaires étrangères, mais ça ne suffit pas d'accompagner le ministre des Affaires étrangères. Il y a des pays, ça va, le premier le président, ça ne compte pas. Les pays arabes, le premier ministre, les pays arabes, doomu président. Bon, nous avons un président qui nous aussi une particularité là, on a voilà l'exception sénégalaise Diomaye Moy Sonko. Je pense que fou président Demoul, bu Sonko demee Diomaye Moy Sonko c'est facile à vendre. Donc on avait ça. Bon, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi je dis ce que le Premier ministre est en train de faire. Imaginez juste qu'il l'avait fait avant au service de la candidature d'Amadou Hott. Ça change quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas lui aussi tiré les conclusions de... Honnêtement, xam nga nit moom bu déclarer publiquement mën nga ko nangul li mu déclarer publiquement li ñu déclarer publiquement mooy Amadou Hott la ñuy soutenir. Bon, à partir de ce moment-là mën nga tënku ci li ñu déclarer publiquement nit nag lu muy def ci suuf te wax dëgg fa yàlla man yëguma ko peut-être du ma ci mën a xuus mais mën naa jàpp ci li nga xam ne ni publiquement moom la ñuy wax. On a vu la présentation de candidature en grande pompe au Sénégal, en présence du ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, qui a vraiment porté la candidature. Voilà, je ne le dirais pas comme quelqu'un d'autre qui l'avait dit en français, bon, qui était très dans une formule pas très honorable en fait pour la ministre des Affaires étrangères. Et elle a fait ce qu'elle peut, mais elle peut peu. C'était Idriss Seck, ça ne parlant pas du ministre des Affaires étrangères, mais parlant de Macky Sall. Voilà. Mais peut-être li mu mën foofu la toll. Mais ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi pour porter la candidature de Amadou Hott, pour faire briller cette candidature-là. Ça n'a jamais pris en réalité. Ça n'a jamais pris. En parlant de briller, actuellement Sénégal, xam nga Sénégal daawoon nañ ko xam ay doomi réewam yi nga xamante ne dañ daan ràññaliku au plan national
ak international yëpp fi mu toll nii ñan lañ mën a wax fi mu toll nii que ne ñii Sénégal ñu ngi représenté Sénégal hors du pays. waaw xam nga nag c'est une très bonne question et c'est une question qui me plaît énormément parce que ça me permet aussi de témoigner vraiment les Sénégalais brillent sur l'Afrique des Sénégalais brillent dans le monde ci loo xam ne nii lu ñu bokk ñun ñëpp la lu àdduna bi yëpp bokk la Sénégalais di ci ràññeeku ce qui nous manque c'est juste ce mix entre l'institutionnel c'est-à-dire l'État structuré ak ces Sénégalais là qui brillent te nag xaaruñu dara ci État je donne quelques exemples comme ça ci ñoom la tombé je donne quelques exemples comme ça quand tu vas à ce rendez-vous du Africa CEO Forum qui est le plus grand rendez-vous d'affaires des dirigeants d'entreprise en Afrique que tu as des Sénégalais qui se distinguent, tout le monde leur court après. Quand tu as une Sénégalaise qui est directrice générale Afrique d'une multinationale qui s'appelle Schneider Electric, sénégalaise jiite ko depuis mars 2024, c'est Diariatou Madina Gaye Dieng qui est une ancienne dirigeante de Sonatel. C'est une fierté. C'est-à-dire elle dirige une multinationale au niveau africain. Quand tu as un Sénégalais comme DP World qui est une multinationale qui d'ailleurs qui gère notre port par exemple là en termes d'infrastructure logistique et qui construit le port de Ndayane qui est un investissement de 700 milliards de francs CFA, le plus gros investissement privé au Sénégal. Le directeur général de DP World Sénégal c'est un Indo-Pakistanais ci xeet yooyu la mais le directeur général de DP World Afrique de l'Ouest patron wu kooku DP World Afrique de l'Ouest sénégalais la qui opère au Sénégal, au Mali et dans toute la sous-région Afrique de l'Ouest. Mais là, c'est un motif de fierté aussi. Et c'est eux qui font les investissements les plus structurants. À ce jour, c'est le plus gros investissement privé dans le pays. D'apporter 700 milliards pour construire le port de Ndayane. D'être opérateur au port de Dakar. Je ne présage pas de ce qu'on a négocié avec eux. Je suis en train de donner des éléments. Parce que aussi mën nañu def loolu fekk conditions yi ñu ko négocier c'est pas à notre avantage lu jar a xoolaat la mais toujours est-il que dans les actes qui sont posés voilà les faits loolu c'est un motif de fierté. Tu as par exemple en Guinée ils sont en train de construire ce qu'ils appellent le référentiel 2040 ça s'appelle Simandou c'est un Sénégalais qui le fait c'est un Sénégalais la ñu woo Maïssa Tall directeur général Afrique de KPMG qui est l'un des 4 grands cabinets au monde les cabinets de stratégie développement sont 4 au monde voilà il y en a pas 10 ñooñu bu ñu la defalee c'est seen tampon validé nañ la c'est lui qui est en train de faire le Simandou pour la Guinée gis nga Guinée bi ñuy dem aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale bi Sénégal demoon il y a quelques semaines au mois de mars mais Guinée ne s'est pas cassé la tête ministre de l'économie et des finances moom Maïssa Tall la woo daka kay présenter programme bi aux institutions financières internationales partenaires mu présenter ñu ne ko tampon validé le Bénin donc Cotonou est transformé Cotonou faut pas avoir truc de le dire c'est presque le nouveau Dubaï dans la sous-région Cotonou imaginez l'équivalent du boss PSE c'est un Sénégalais qui est coordonnateur de la Delivery Unit. Delivery Unit, c'est comme le boss PSE, beaucoup d'un équivalent fille. C'est un Sénégalais, Nicolas Simel Ndiaye, qui est conseiller spécial du ministre de l'économie et des finances, encore Romuald Ouadani, et qui est coordonnateur de la Delivery Unit, Sénégalais, Bénin. Nga gis comme ñuy présente side event bi au Africa CEO Forum à Abidjan, ñu ne side event Bénin, et le patron c'est un Sénégalais, mais lolo, je veux dire. Oui, on a tout pour briller nous aussi. Oui, on a tout pour avoir Dakar comme hub d'affaires. On a tout pour avoir des hommes d'influence. Et j'ai oublié Abdou Souley Diop. J'en ai oublié d'autres. Ils sont nombreux, des gens qui brillent,
qui sont incroyables. Mokhtar Diop AFC, bon, lui, il est hors catégorie, parce qu'il est AFC, il finance le développement dans tous les pays du monde. Tu as Ousmane Dione, qui est patron de la Banque mondiale dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Mais Ablaye, ñi ngay wax ni yépp qui sont en train de briller un peu partout en Afrique. Sénégal nan la mën a def ba jëriñoo leen aussi ñaa ngi koy wax ni yëpp mais y a des noms yoo xamante ne si on n'est pas Ablaye Cissé ou bien Youssouf Sané dañuy dem à mobiliser pour un peu connaître ñan lañ doon. Pourquoi ces personnes ne sont pas mises en exergue fii au Sénégal? Parce que c'est des personnes yu représentent suñu dëkk bi. Makhtar Diop bi muy wax ni il était ministre de l'économie et des finances ici sous Ablaye Wade. Et rapidement voilà nekkatul ministre, on le voit dans des institutions internationales. Est-ce que aussi il y a un hiatus dans la façon de gouverner nos États? C'est-à-dire le hiatus qu'il y a dans la façon de gouverner nos... Encore une fois, ça ne veut pas dire que en fait il faut appeler ces gens. En fait ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de venir. En fait ils n'ont pas besoin de... Il faut vraiment faire ñoo xam ne xam naa ni ñu nekk, xam naa li ñu doon, et aussi c'est même pas des gens qui demandent à venir pour servir. Ces gens-là, ils servent l'État au niveau où ils sont, et ils peuvent être encore plus impactants à être où ils sont. Mais xëy na yaatal boole leen wallahi ci la état bi di jëlee njëriñ. Tu sais comment le Maroc a fait pour avoir une industrie aéronautique très solide? Maroc daf doon yónnee ay corps ingénieurs. Gis nañu ñun Sénégal bu ñu yónnee ay 10-20 ingénieurs à Polytechnique Paris, Maroc était à envoyer des 300-400 ingénieurs. Ñuy dem France di jàng di pare France les grandes compagnies européennes di leen jël EADS qui est leader mondial en matière d'aviation, SNCF di leen jël ñu nekk fa di liggéey. Roi Mohammed VI moom bi mu ñëwee c'est par lui que ça a commencé. Il a dit bon j'organise des 48 heures, venez ñu toog def séminaire waxtaan. Ok, dites-moi comment on fait pour développer li ngeen di def feneen, comment on fait pour le faire ici sans que mu doon ñibbisi leen ma jël leen ngeen nekk foofu, mais nan ngeen ñuy contribuer pour en réflexion en nous aidant à mettre en place. C'est par cette réflexion que l'université polytechnique Mohammed VI est née, et c'est l'une des plus belles trouvailles du roi Mohammed VI. Xam nga université polytechnique Mohammed VI tey day concurrence Polytechnique Paris, des concurrences MIT. C'est-à-dire les deux grandes références des ingénieurs en tout. C'est devenu un campus international qui reçoit des étudiants du monde entier, même de l'Europe, qui viennent pour l'université polytechnique Mohammed VI. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis de mettre à contribution tous ces gens-là qui ont de l'expérience de négociation de contrats, qui donnent un coup de main à l'État. Xoolal suñu état bi war a nekk ci situation de renégocier des contrats. Il y a des gens qui sont des gens de l'ombre. Tu as un Sénégalais avocat d'affaires, Barthélémy Faye, l'un des plus grands avocats d'affaires au monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pas parce que les Sénégalais qui ne peut pas être un des plus grands au monde, qui fait partie de ceux qui ont restructuré la dette grecque quand la Grèce fait faillite. Quand la Grèce fait faillite là en 2008 là, l'OCDE, l'Union européenne, appelle un Sénégalais pour l'aider à restructurer la dette grecque. waaw léegi ñu est-ce que war nañoo toll ci débat finance publique yi nga xam ne ni am nañu ko voilà te xamuñu nuñ koy lijjantee bon voilà voilà des exemples. Et c'est pas quelqu'un bon que tu vas appeler pour dire viens je te non, c'est que ñu ngi ci yeneen enjeux yoo xam ne ils peuvent donner des coups de main, ils peuvent détricoter des contrats. Tu as un autre Sénégalais avocat qui fait son bonhomme de chemin qu'on ne va pas citer ici, spécialisé avocat, c'est l'un des rares spécialisé dans les grandes catastrophes, l'ERICA, les catastrophes yi nga xam ne tey maa reetaali lu ñu mën a dab la parce que ñu ngi ci industrie yooyu aujourd'hui, pétrole ak gaz, c'est sa spécialité. des marées noires yooyu. waaye c'est sa spécialité, loolu rek la xam di ci de am ci nag barke. Oui, il faut même quand tu accueilles des plateformes, des majors ak yooyu, mais c'est bien de l'avoir ça way mu gindi la affaire yi layante biir la rek yaatu. Mais xoolal
mënuñu dem nag bu fekkee ni dañoo jàpp ni affaire yi day fermer buñ ne duñu nekk fi woon bi ñuy sànni xeer wala bi ñuy non loolu moom peut-être war nañ ko dépasser léegi nag wax dëgg fa yàlla waaw parce que am na ñoo xam ne seen cër du xeex sur le terrain mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas supporté le combat seen cër du militer ci parti ça ne veut pas dire que amuñu parti pris wu réew mi dox tout le monde n'est pas obligé d'être militant de parti. Il y en a qui sont militants du Sénégal tout simplement. Voilà bu surtout et militants yooyu da ngay gëm ni militants au Sénégal yooyu da ngay gëm ni muy Pastef tey muy beneen parti ëllëg am nañu parti pris wu nekk au service du Sénégal sans se compromettre ni avec le régime d'hier ni avec le régime d'aujourd'hui ni avec le régime ëllëg bu leen fi fekkee te loolu dafay am te loolu dañ koy war a nangu nit ñi ne sont pas obligés takk rëpp ceeb combat pour wone ni patriote la patriote avec un grand P. Je pense qu'on peut avoir le parti pris du pays sans avoir un ou bien mêlé à la politique, sans être encarté, sans être d'un parti ou d'un autre. Mais si on fait ce procès-là de patriotisme, le délit de patriotisme, si on continue à ça, c'est-à-dire on va se couper de tellement de belles ressources. Yoo xam ne nii nag vraiment mën nañ ko am rek te muy doon njariñu Sénégal parce que faut qu'on continue à briller.